Mesdames, Messieurs, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, à prononcer son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice.
Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache du prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieux exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires.
Ces 3 exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable, afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire
survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite, « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Cela dit, je déclare ouverts les états généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Juste pour qualifier aujourd'hui l'état de notre justice sans embâche. Dès le départ, le président de la République s'est fait lui-même une idée de la justice. Il dit la justice, la population congolaise, au nom de qui la justice est rendue, attend une justice avec intégrité, impartialité et équité. Et aussi, il a dit, en tant que magistrat suprême, le président de la République a dit qu'il se tient ici. Le protocole invite M. Jean-Marie Kassamba pour la suite doit être réparé, bon gré, mal gré. Il veut simplement dire qu'avec ou non la volonté de tous les acteurs, cette justice doit être réparée. Il a parlé des antivaleurs qu'il faudrait combattre et éradiquer. Il a parlé de la corruption, la concussion, tous ces mots qui rongent et pour qui il faut une thérapie des chocs. Le mot est revenu plusieurs fois, d'abord par le président. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Excellences, Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature,
honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice ? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats,
des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence Monsieur le Président de la République. Je disais donc que le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis, de ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait,
Mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Sept Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays
de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. D'où l'importance de problématiser ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les états généraux de la justice. Ces états généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellence, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et elles ont été organisées et seront organisées en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit, en l'évaluation des états généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, Excellence, Monsieur le Président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces états généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue, de cette femme veuve, de cet enfant orphelin, mais victime d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection, et que les oncles sont arrivés, et que certains avocats sont intervenus, et que certains juges, certains huissiers, certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation ou spoliation de cette maison. Voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations. Et troisième phase, sont ces assises proprement dites, qui vont se dérouler ici, dans ce majestueux cadre de centre financier, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi Palais du Peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État, que vous êtes dans l'espace suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses. Des réformes et des actions, des initiatives parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer ou reculer? C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien inlassable, je démissionnerai du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président. La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics, établissements publics.
Aujourd'hui, le taux des saisies-exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises, services et établissements publics. Excellences, nous avons également instauré ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter que n'importe quel quidam puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre République, qui faisaient l'objet de beaucoup de plaintes et souvent fantaisistes, et doubler, Excellences, des condamnations parfois exorbitantes, à des astreintes exorbitantes, à des dommages-intérêts parfois mirobolants, qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la République. Pourtant, on ne peut pas créer de l'emploi sans investisseurs privés. Et donc, ça a été notre devoir, sous votre impulsion et vos instructions, de pouvoir réformer sur ce plan-là. Nous avons également procédé à la bancarisation de tous les frais de justice, qui est un processus. C'est difficile parce que c'est une réforme. Mais au bout de compte, nous allons y arriver. En si peu de temps, là où nous avons réussi à bancariser, Excellence, Monsieur le Président, nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. Nous avons également, Excellence, sous votre impulsion, amorcé des actions de désengorgement. Des désengorgements de nos maisons carcérales, de nos prisons. Ça a été difficile. Aujourd'hui, Excellence, la prison de Makala, qui constitue une épine, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, ne constitue plus un problème comme avant. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses, celles de désengorger. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison de Makala par étouffement, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes également employés, Excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveille un bon matin, c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge, et parfois pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace des décisions de justice et même d'actes officiels jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées à l'insu des juges. Parfois on mettait des noms des juges déjà décédés. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellence, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Depuis notre nomination comme ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploie à pouvoir commettre des bêtises. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui malheureusement contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles.
Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collectives, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je dis et je vous remercie. À prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Madame et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer mon propos, je tiens à adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ma très profonde gratitude, car depuis son accession au pouvoir, il a fait de la question de l'accès à la justice une matière centrale de sa vision pour l'enracinement de l'État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement de la République qui a matérialisé les vœux du magistrat suprême par le ministère de la Justice et des Gardes-Sceaux en déclenchant les mécanismes nécessaires pour que les travaux des États généraux de la justice puissent avoir lieu en ce jour.
à l'occasion de l'ouverture des présentes assises. Je prends la parole en ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire dans la vision du chef, dans la vision de l'état de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa, du 27 avril au 2 mai 2015, des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Les objectifs étaient, en son temps, de poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des dites réformes et des actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées, allant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement de la réforme de la justice. Les recommandations de ces assises, des assises de 2015, étaient assorties des indications précises des autorités chargées de leur suivi et surtout des précisions des timings d'exécution, c'est-à-dire selon qu'elles devaient être exécutées à court ou à moyen terme. Afin que plus rien ne soit comme avant, à l'issue des dites assises, les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclairera. Je vous remercie.